Toujours à propos de budget et d'œuvres d'art, eh bien, on trouve un mélange de tout ça dans les salles de vente. Elles connaissent un important succès. On y trouve, il faut bien dire, de tout. Mais attention, les modes changent et les objets qui avaient de la valeur hier sont complètement dépassés par ceux qui n'en avaient aucune il y a encore peu de temps. Éric Bévert. Je suis en commission à 3005. Pas d'enchère supérieure. Bien vu, Patrick, bien vu. Adjugé, dans cette salle de vente bruxelloise, on vend 500 lots par mois, répartis sur 2 soirées. Mais tout ne se vend pas avec le même succès. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ça, c'est très simple. C'est tout ce qui est mobilier, principalement en chêne, en acajou. Ça, c'est vraiment très difficile. Le tapis aussi. Par contre, tout ce qui fonctionne très bien, ce sont des tableaux avec des noms, des beaux noms, et également tout ce qui est sculpture, et les sculptures animalières en particulier. Une vente à l'ancienne où les enchères se font à la main levée. Mais on peut aussi enchérir par Internet ou par téléphone. Y a-t-il enchère supérieure? 1600. Parmi les acheteuses, Arangsa, c'est une première pour elle. Oui, je trouve que c'est l'ambiance. C'est très agréable de voir d'autres personnes intéressées. Donc, on a fait déjà des enchères en ligne, mais c'est pas la même chose. Autre salle, autre ambiance. Nous sommes à Suarlé, près de Namur. Cette véritable caverne d'Alibaba est en fait la plus grande salle de vente d'Europe en termes de superficie. Mais d'où viennent tous ces objets ? Les vendeurs, c'est essentiellement des familles qui veulent mettre en vente des contenus complets de maisons quand les parents partent, par exemple, en maison de repos. Ça se confirme ici, les meubles traditionnels en bois n'ont plus la cote. Ben, vous avez des meubles à partir de 20, 30, 50 euros, alors qu'il y a quelques années, ça partait beaucoup, beaucoup plus cher. Par contre, les collectionneurs, décorateurs et particuliers vont se disputer les objets plus récents. Tout ce qui est vintage, c'est-à-dire des œuvres d'art, des objets décoratifs mobiliers du XXe siècle, ont pris beaucoup de valeur parce que c'est coloré, c'est souvent pas très grand et ça trouve vraiment sa place comme objet décoratif dans les intérieurs actuels. Le vin cartonne également, tout comme les montres ou les sacs de luxe, sans oublier l'art asiatique qui attire les acheteurs chinois. Pas besoin pour eux de se déplacer, car ici, les enchères se font exclusivement en ligne. C'est un héritage du Covid. On touche maintenant le monde entier et on est passé avant Covid de 4 000 lots par vente à maintenant 12 000 lots par vente. Parmi les prochains objets proposés, ces carafes déposées par monsieur. Je n'en ai plus l'utilisation, donc autant en faire profiter d'autres personnes. Voilà. Avec l'espoir d'en tirer quand même un peu d'argent, oui. Bien entendu, c'est le but du jeu aussi, quoi. Question prix, le vendeur cède 15% à la salle au titre de commission. L'acheteur, lui, doit payer 21% de TVA en plus. Des salles de vente qui affirment bien se porter et qui avouent volontiers tirer profit de l'émission Affaires conclues.